Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole du mercredi. Chaque mercredi, nous postons une nouvelle vidéo avec une étude biblique pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, avant d'entrer dans mon sous-thème, j'aimerais bien parler par rapport à Paul. Il décrit dans le verset 22 du chapitre 7 de Romains une lutte, un combat entre la loi de son intelligence et la loi du péché qui est dans ses membres, dans sa chair, dans son corps. Voyons cela. Car je prends plaisir à la loi des dieux dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui m'y rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, il commence le chapitre 8 de Romains avec un verset puissant pour nous tous. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Alors, quel impact ces paroles auraient-elles sur vous si vous étiez condamné à la mort? Le fait, c'est que l'humanité entière est condamnée à mort pour avoir enfreint, avoir désobéir la loi de Dieu de manière répétée. Et tout cela depuis la chute. Alors, sans Jésus, nous n'aurions absolument aucun espoir. Mais Dieu soit loué. Il nous a déclarés non coupables. Il nous a franchis, nous a libérés du péché en Jésus-Christ et il nous a donné la force de faire sa volonté. Notre sous-thème pour cette vidéo, c'est pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre texte de base, Romains 8, de 1 à 17. Nous allons mieux comprendre cela. Voyons le verset 2 qui nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la puissance prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, cet esprit qui donne la vie est l'Esprit Saint. L'esprit de vie opère ce que la loi ne pouvait pas opérer. Il libère et vivifie, il détrône la chair et redonne à l'esprit, à notre esprit, la maîtrise perdue depuis la chute. À quelle condition? La condition unique de recevoir le salut par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, sa mort et résurrection. Lisons la partie B du verset 3 qui dit, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Jésus s'est donné lui-même en sacrifice pour nous péchés. À l'époque de l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux étaient continuellement offerts dans le temple. Ces sacrifices révélaient aux Juifs la gravité du péché. Sans effusion de sang, il ne pouvait pas être pardonné. Alors Lévitique 17 à 11 nous dit, car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Mais le sang des animaux ne pouvait pas réellement ôter les fautes. Les sacrifices pointaient
en direction du sacrifice de Jésus qui a payé pour l'acquittement de péché, de tous les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort et Jésus est mort à notre place. Il a payé le prix sur la croix. Il a versé son sang sur la croix. Et maintenant, pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, il n'y a aucune condamnation. Nous lisons ici Romains 10 qui nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant de cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. » Amen. Alors, pour ceux-là qui sont en Christ Jésus, une nouvelle créature, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Nous allons plus jamais avoir la peur du jugement final, de la colère de Dieu à venir, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Alléluia. Alors le verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit est celui qui était présent. Il était présent à la création du monde. Il est la puissance qui permet à chaque chrétien de vivre la nouvelle naissance, qui permet la nouvelle naissance pour chaque chrétien en fait. Et il nous accorde la force de vivre d'une façon que nous pouvons maintenant faire la volonté de Dieu, que nous pouvons obéir à la volonté de Dieu et que nous pouvons plaire à Dieu dans toutes les choses. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous aider à vivre la nouvelle vie en Christ Jésus, la vie chrétienne. Lisons Romains 5, 8, le verset 5, 8 qui nous dit, « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Alors, Paul distingue ici deux catégories d'hommes. Ceux qui sont contrôlés par leur nature pécheresse et ceux qui sont qui suivent le Saint-Esprit. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas une troisième catégorie. Soit nous sommes charnels, vendus au péché, soit nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, soit nous sommes vraiment inspirés par le Saint-Esprit dans notre nouvelle vie et que nous sommes guidés par lui, parce que c'est lui, l'Esprit de vérité, qui va nous conduire dans toute vérité. Et il faut bien comprendre une chose. Avant, nous appartiendrons tous au premier groupe, c'est-à-dire on était tous contrôlés par notre nature pécheresse. Et à cause de cela, on était incapable de nous soumettre à Dieu, à sa volonté, de lui plaire. Alors, si Jésus ne nous avait pas offert une solution, on devait être tous perdus. Mais Jean, quand il a vu Jésus, il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dieu, à cause de sa sainteté, gloire à Dieu pour cela, il est très saint. Et à cause de nos péchés, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. On ne peut pas cohabiter dans la sainteté de Dieu en tant que pécheur. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Et une fois que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, désormais, nous voulons continuer à marcher avec Jésus. Parce que nous trouvons seulement en lui la vie et la paix.
la réconciliation avec Dieu. Amen. Et il nous faut chaque jour, dans cette nouvelle vie que nous avons maintenant en Jésus-Christ, choisir de plaire et d'obéir à Dieu. Dans ces buts, Dieu nous a laissé la Bible. Dieu nous a laissé les instructions pour notre nouvelle vie. Comment nous pouvons plaire à Dieu, comment nous pouvons faire la volonté de Dieu, comment nous pouvons mieux connaître Dieu à travers sa parole. Et là, elle va nous guider pas à pas, elle va nous transformer, elle va nous renouveler notre intelligence pour que nous puissions vivre d'une façon maintenant que nos œuvres vont glorifier Dieu. Nous allons plus avoir des œuvres mortes et stériles parce que ça, c'est les œuvres mortes et stériles de péché. Elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais une fois que nous sommes une nouvelle créature, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions la pratiquer. Et cela pour glorifier son nom. Amen. Alors, dans chaque situation difficile, demandons ce que Jésus voudrait que nous fassions. Une fois que le Saint-Esprit montre ce qui est juste, faisons-le de tout notre cœur. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'intégrité, dans la justice. Et son Esprit est là pour nous aider. Il nous donne la force, la capacité pour vivre selon sa volonté. Lisons Romains 8 et 9. Il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, vous est-il arrivé de vous demander avec inquiétude si vous étiez vraiment chrétien? Le chrétien est quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu réside. Si vous avez sincèrement placé votre confiance en Christ pour votre salut, et si vous reconnaissez en lui votre Seigneur, alors le Saint-Esprit vit en vous et vous êtes chrétien. Vous pouvez être sûr d'avoir le Saint-Esprit parce que, d'abord, Jésus a promis qu'il l'enverrait. Deuxièmement, vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Troisièmement, vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que c'est seulement en lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Parce que Jésus a payé le prix. Personne n'a pas payé le prix que Jésus a payé en tant que Fils de Dieu, agneau de Dieu, sans péché et sans tâche. Alors, le 1 Corinthiens 3, 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une fois que nous avons le Saint-Esprit, nous recevons une puissance pour servir Dieu et pour faire sa volonté. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il a pourvu pour notre salut Jésus-Christ qui a payé le prix, qui a fait de nous une nouvelle créature. Et maintenant, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous donne la force, la capacité pour faire sa volonté. Dieu a une volonté pour nous. C'est à nous de vouloir, de désirer faire cette volonté de Dieu de tout notre cœur. Et le verset 11, Dieu nous donne une merveilleuse promesse. Voyons, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Merveilleux ça. Le Saint-Esprit qui habite en nous, un jour, il va nous ressusciter aussi pour que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. Et ça, c'est merveilleux. C'est Dieu, à travers son esprit, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cet esprit habite en nous, à travers Jésus. Et un jour, il va aussi ressusciter notre corps mortel pour que nous puissions recevoir un nouveau corps et vivre éternellement avec Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est la promesse de Dieu, sa garantie de la vie éternelle pour ceux qui croient en lui.
Par la foi, il est maintenant en nous. Par la foi, nous sommes certains de vivre avec Christ éternellement. Ça, c'est merveilleux. Tout cela, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies par la foi et nous croyons qu'un jour, par la foi, nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Et pour finir, nous allons lire le verset 13 à 17 qui nous dit, « Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Merveilleux cela, n'est-ce pas? Paul, ici, il s'y sert de la pratique de l'adoption pour illustrer la nouvelle relation du croyant avec Dieu. Dans la culture romaine, celui qui était adopté perdait tous les droits dont il jouissait dans son ancienne famille et gagnait tous les droits d'un enfant légitime dans sa nouvelle famille. Il devenait l'héritier des biens de son nouveau père. Pareillement, devenir chrétien, c'est bénéficier de tous les privilèges et responsabilités d'un enfant dans la famille de Dieu. Et un de ces extraordinaires privilèges est d'être conduit par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quel merveilleux cela! C'est merveilleux cela. Savoir que Dieu nous a donné Jésus, il est mort sur la croix pour payer notre péché. Il nous a donné le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous conduit. Et c'est notre garantie qu'un jour, nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu nous as transformés. Des enfants rebelles, maintenant nous sommes des enfants adoptés. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ Jésus. Merci pour ces privilèges, Seigneur, de faire partie de la famille chrétienne, de la famille de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous avons pas seulement de privilèges, mais nous avons des responsabilités. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie qui va te plaire, une vie, Seigneur, qui va glorifier ton nom. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous, pour que nous puissions glorifier ton nom, que nous puissions toujours donner des bons témoignages. Aide-nous, Seigneur, à être conduits toujours par le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à refuser tout ce qui vient de la chair, tout ce qui vient du péché, tout ce qui vient de la tentation, pour que nous puissions rester fermes, Seigneur, marchant dans une vie de sainteté, que nous puissions être transformés de jour après jour, Seigneur, dans une vie de sainteté, une vie qui va te plaire, une vie, Seigneur, qui va vraiment glorifier ton nom. Merci, Seigneur, pour ton amour infini envers nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous avons seulement à remercier à Dieu pour toutes les choses qu'il a fait pour nous. Dieu a tout pourvu pour nous et il continue présent dans nos vies jusqu'à la fin. Amen. Alors, continuez à lire la Bible et restez ferme. Fais ton meilleur pour plaire à Dieu et pour faire sa volonté. Désirez de tout votre cœur connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Nous vous attendons pour la prochaine fois et que Dieu continue à vous fortifier. À très bientôt. Bye bye.